Ce que beaucoup redoutaient en coulisses devient désormais une menace bien réelle. En France, les économistes tirent la sonnette d'alarme. La nouvelle vague de taxes promise par Donald Trump pourrait provoquer un ralentissement brutal de secteurs clés de l'économie française. L'impact ne serait pas seulement symbolique ou diplomatique, il toucherait directement l'emploi, la croissance et la stabilité industrielle du pays. Selon une étude récente de l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE, une guerre commerciale prolongée avec les États-Unis pourrait coûter à la France jusqu'à 0,2% de son PIB annuel. Cela peut sembler minime sur le papier, mais en termes concrets, cela signifie des milliers d'emplois menacés, notamment dans les industries d'exportation comme l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire et le luxe, tous des piliers historiques du tissu économique français. Dans les usines de la région Grand Est, en Bourgogne, ou dans les vignobles bordelais, l'inquiétude monte. Des PME jusque-là florissantes se retrouvent confrontées à un dilemme stratégique. Absorber le coût des nouvelles taxes ou réduire leur présence sur le marché américain, souvent leur principal client hors UE. Et dans ce contexte d'inflation persistante, la marge de manœuvre est extrêmement mince. Le secteur viticole, par exemple, avait déjà subi de plein fouet les taxes instaurées par Trump en 2019. À l'époque, les exportations françaises de vin vers les États-Unis avaient chuté de plus de 17% en un an. Aujourd'hui, le spectre d'une nouvelle punition économique plane à nouveau au-dessus des producteurs, qui voient leur avenir suspendu aux caprices de la Maison-Blanche. Et ce n'est pas tout. L'effet domino de cette offensive douanière pourrait rapidement se répercuter sur d'autres maillons de la chaîne. Moins d'exportation signifie moins de production, donc moins de recrutement. Les intérimaires et les jeunes embauchés seraient les premiers sacrifiés. Les régions déjà fragilisées par la désindustrialisation pourraient voir leurs espoirs de redynamisation s'effondrer. Les grandes entreprises ne sont pas épargnées non plus. Peugeot, Renault, Airbus ou encore LVMH, qui réalisent une part significative de leur chiffre d'affaires hors Europe, pourraient devoir revoir leurs prévisions à la baisse. Le climat d'incertitude freine déjà certains investissements. L'effet psychologique est immédiat. Les marchés deviennent plus volatiles, les actionnaires plus frileux, les dirigeants plus prudents. Et tandis que les États-Unis s'isolent sous la bannière du Made in America, l'Europe, et en particulier la France, se retrouve piégée dans une guerre économique qu'elle n'a pas choisie, mais dont elle pourrait bien payer le prix fort. Et ce n'est que le début. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que la France doit riposter avec fermeté ou chercher à apaiser les tensions avec Washington? Dites-le nous dans les commentaires, on veut vraiment lire vos avis. Si vous trouvez cette analyse utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre travail indépendant. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes géopolitiques qui vous concernent, ici en France. Ce conflit ne fait que commencer et ce qui se joue à des milliers de kilomètres pourrait bien bouleverser notre quotidien plus vite qu'on ne le croit. C'était une rumeur persistante, un murmure qui traversait les cercles diplomatiques depuis plusieurs mois. Mais désormais, ce n'est plus une spéculation. Donald Trump, dans une déclaration publique teintée d'arrogance stratégique, vient de rallumer la mèche d'un conflit commercial que l'on croyait temporairement éteint. Un seul discours et tout bascule. Devant un parterre de partisans galvanisés, le candidat républicain a annoncé qu'il rétablirait, dès son retour potentiel à la Maison-Blanche, un ensemble de droits de douane ciblant directement les importations européennes, une attaque économique frontale qui s'apparente à une déclaration de guerre, déguisée sous les apparences d'un simple ajustement fiscal. Il ne s'agit pas seulement de défendre l'industrie américaine, comme Trump aime à le répéter. Il s'agit de redessiner les lignes du commerce mondial à l'avantage exclusif des États-Unis. Ce que certains appellent une stratégie protectionniste est en réalité un bras de fer calculé, dans lequel chaque partenaire économique est perçu comme un adversaire potentiel. Et cette fois-ci, ce sont les pays européens, et notamment la France, qui se retrouvent au cœur de la ligne de mire. La réaction a été immédiate. À Bruxelles, les responsables européens se sont réunis en urgence. À Paris,
les ministères de l'économie et du commerce extérieur multiplient les réunions de crise. Car cette décision n'est pas anodine. Elle menace directement des milliards d'euros d'échanges commerciaux. Elle fragilise des industries entières. Et elle remet en question l'équilibre déjà précaire d'un marché mondial en quête de stabilité après des années de pandémie, d'inflation et de tensions géopolitiques. Pourquoi la France est-elle si concernée? Parce que Trump, dans sa logique de représailles économiques, a identifié certains symboles du savoir-faire européen à cibler en priorité. Les voitures allemandes, oui, mais aussi les vins, les fromages, les parfums, le luxe, autant de produits dans lesquels la France excelle. Pour Trump, ces biens incarnent une Europe prospère qui profiterait d'un système injuste aux dépens du consommateur américain. Et pour des millions de Français, ces attaques se traduiront très concrètement par des pertes de contrats, des suppressions d'emplois et des fermetures d'usines. Mais au-delà de l'économie, c'est une vision du monde qui s'affronte. Trump ne veut pas seulement protéger le Made in America, il veut imposer un nouvel ordre commercial mondial, basé sur la force et l'unilatéralisme. Une ère où les alliances se monnaient, où la diplomatie se fait à coups de sanctions, et où les règles ne s'appliquent qu'aux autres. Cette posture profondément déstabilisante oblige les pays européens à revoir leurs certitudes. Car ce n'est pas seulement le commerce qui est menacé, c'est la confiance, la prévisibilité, la stabilité. Dans les coulisses, certains diplomates français évoquent un retour brutal à l'âge des empires économiques. Une époque où chaque nation devait défendre férocement ses intérêts, quitte à rompre les équilibres les plus fragiles. Mais sommes-nous prêts à affronter cette réalité? La France, souvent en première ligne lorsqu'il s'agit de défendre l'autonomie stratégique de l'Europe, va-t-elle savoir répondre avec force et intelligence à cette offensive venue de l'Ouest? À Washington, les analystes politiques affirment que Trump joue sur deux tableaux. Flatter sa base électorale avec un discours musclé, tout en redéfinissant les règles du jeu mondial pour les décennies à venir. Pour lui, l'Europe est faible, désunie, bureaucratique, et dans cette faille, il voit une opportunité. En ciblant les exportations européennes, il affaiblit l'économie de ses alliés, sème la division au sein de l'Union et se positionne comme le seul leader capable d'imposer ses conditions au reste du monde. Mais la riposte ne tardera pas. L'Union européenne prépare déjà des contre-mesures. Des taxes sur les produits américains emblématiques sont à l'étude. Mais à quel prix? Une escalade pourrait plonger l'économie mondiale dans une spirale incontrôlable. Et la France, déjà fragilisée par des tensions internes, pourrait être emportée dans une tempête qu'elle n'a pas choisie. À ce stade, une question se pose. Sommes-nous les témoins d'un simple épisode électoral ou les acteurs d'un basculement historique? Cette guerre commerciale, derrière ses apparences techniques, cache en réalité une lutte de pouvoir bien plus profonde. Une bataille pour l'influence, pour la souveraineté, pour la définition même de ce que sera le commerce mondial de demain. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle montée des tensions? La France doit-elle riposter avec la même vigueur ou chercher un terrain d'entente pour éviter l'escalade? Dites-le nous en commentaire. Faut-il être ferme ou stratégique? Écrivez simplement « La France doit se faire respecter » si vous êtes pour une réponse forte, ou « Mieux vaut négocier » si vous préférez l'apaisement. On vous lit. Le bruit des salles de négociation à Bruxelles est assourdissant. Les micros restent éteints, mais les tensions sont palpables. Après l'annonce choc de Donald Trump, les institutions européennes n'ont eu d'autre choix que de se mobiliser dans l'urgence. La Commission européenne, soutenue par les chefs d'État les plus influents du continent, élabore une réponse calibrée, stratégique, mais aussi hautement politique. L'Europe ne peut pas se permettre d'apparaître passive ou soumise. Ce n'est pas seulement une affaire de droit de douane. C'est une question de souveraineté économique, d'image internationale et de crédibilité géopolitique. Dans les couloirs du Berlaymont, les mots sont choisis avec précision, presque chirurgicaux. Mais en coulisses, l'ambiance est différente. Certains parlent de représailles, d'autres de rééquilibrage. On évite le mot « guerre » autant que possible, mais personne n'est dupe.
C'est bien d'un conflit d'envergure qu'il s'agit, d'une escalade commerciale qui pourrait faire vaciller l'un des piliers fondamentaux de la mondialisation, la coopération entre grandes puissances. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quel point l'économie française est profondément intégrée dans les chaînes d'approvisionnement transatlantiques. Un constructeur automobile français, par exemple, peut dépendre de composants américains pour finaliser ses véhicules. À l'inverse, de nombreuses marques de luxe françaises ont des points de vente stratégiques aux États-Unis. Chaque barrière douanière imposée par Trump est donc une onde de choc qui se propage silencieusement, mais sûrement à travers tout l'écosystème économique européen. Et en France, les premières fissures commencent déjà à apparaître. Face à cela, l'Union européenne prépare une riposte en 2 temps. D'abord, une réponse économique concrète. Des droits de douane miroirs sur des produits américains emblématiques, Bourbon, jeans, motos, technologie. Ensuite, une réponse symbolique et diplomatique, la possibilité d'exclure certaines entreprises américaines de marché public ou de revoir les accords d'échange en cours. C'est une stratégie de dissuasion, mais aussi un signal fort envoyé à Washington. L'Europe n'est plus cet acteur passif d'autrefois. Elle veut incarner une puissance commerciale adulte, capable de se défendre sur le terrain brutal du réel. Mais cette stratégie de contre-mesure pose aussi des dilemmes internes. L'unité européenne n'est jamais acquise, surtout lorsqu'il s'agit d'enjeux commerciaux. Certains pays membres, plus dépendants économiquement des États-Unis, hésitent à aller trop loin. D'autres, comme la France, plaident pour une ligne ferme et résolue. Dans ce contexte, Emmanuel Macron s'impose comme l'une des voix les plus claires et les plus intransigeantes. Pour lui, céder face à Trump reviendrait à ouvrir une brèche irréversible dans le système multilatéral. Et cela, il n'en est pas question. Il faut aussi comprendre que cette riposte européenne ne vise pas uniquement Trump. Elle parle à d'autres audiences. Elle vise à rassurer les investisseurs, à protéger les entreprises locales, à préserver les intérêts des travailleurs européens. Dans un monde de plus en plus polarisé, l'Europe veut se positionner comme un pôle de stabilité et de prévisibilité. Et pour cela, elle doit agir vite et avec cohérence. Les marchés, eux, observent avec nervosité. Chaque déclaration de Trump, chaque fuite d'un document confidentiel européen, chaque tweet incendiaire a le pouvoir de faire plonger ou rebondir les cours boursiers. Dans cette économie ultra connectée, la psychologie compte autant que les chiffres. Et le message envoyé par l'Europe doit être clair. Nous sommes prêts à défendre nos intérêts, mais nous ne tomberons pas dans le piège de la surenchère émotionnelle. La France, dans ce cadre, joue un rôle pivot. Elle est perçue comme le baromètre de la fermeté européenne, mais aussi comme une puissance diplomatique capable de jouer les médiateurs si nécessaire. Dans les médias français, le débat s'intensifie. Éditorialistes, économistes, industriels, tous s'interrogent. Jusqu'où faut-il aller dans la confrontation? À quel moment la riposte devient-elle contre-productive? Les syndicats craignent des pertes d'emplois, les agriculteurs redoutent une chute des exportations, les patrons s'inquiètent pour leur compétitivité. Et pourtant, une large partie de l'opinion publique soutient l'idée d'une réponse forte. Il ne s'agit plus seulement d'économie. Il s'agit de dignité nationale, d'équilibre de force, de ne pas courber l'échine face à un dirigeant qui, dans sa quête de domination, bouscule tous les codes du commerce international. Il serait facile de penser que tout cela se joue dans des sphères lointaines, inaccessibles. Mais les répercussions sont très concrètes. Une décision prise à Bruxelles peut affecter une petite entreprise viticole en Provence, un fabricant de pièces mécaniques dans le Jura, un exportateur de fromage en Auvergne. Et à chaque niveau de la chaîne, des familles, des emplois, des rêves d'avenir sont suspendus aux décisions que l'on prend aujourd'hui. La France, si elle veut rester une puissance économique influente, doit non seulement défendre son marché, mais aussi ses valeurs face à un monde de plus en plus imprévisible. Et vous, pensez-vous que l'Europe doit frapper aussi fort que les États-Unis? Que doit faire la France pour ne pas être écrasée dans cette bataille d'égos et de chiffres? Écrivez-le en commentaire. Tapez
L'Europe ne doit pas fléchir si vous êtes pour une riposte immédiate ou préserver le dialogue coûte que coûte si vous croyez encore à la voie diplomatique. On est curieux de lire vos avis. Dans cette nouvelle escalade commerciale, la France se retrouve en première ligne. Les secteurs clés de l'économie française, tels que l'automobile, l'agroalimentaire et le luxe, sont particulièrement exposés aux mesures protectionnistes de Donald Trump. Les exportations françaises vers les États-Unis représentent une part significative de l'activité économique, et toute perturbation dans ces échanges pourrait avoir des conséquences graves. Les producteurs de vins et de spiritueux, par exemple, sont déjà confrontés à des droits de douane supplémentaires, rendant leurs produits moins compétitifs sur le marché américain. De même, les constructeurs automobiles français craignent une baisse des ventes si des taxes supplémentaires sont imposées sur les véhicules exportés. Le secteur du luxe, pilier de l'économie française, pourrait également souffrir si les consommateurs américains se tournent vers des alternatives locales ou d'autres marchés. Les petites et moyennes entreprises, qui dépendent souvent de contrats d'exportation vers les États-Unis, sont particulièrement vulnérables. Une augmentation des coûts dus aux droits de douane pourrait les contraindre à réduire leur production, voire à licencier du personnel. Les syndicats expriment déjà leurs inquiétudes quant à l'impact potentiel sur l'emploi, en particulier dans les régions où l'économie est fortement dépendante des exportations. Le gouvernement français, conscient de ces enjeux, cherche à diversifier ses marchés d'exportation pour réduire sa dépendance aux États-Unis. Des accords commerciaux avec d'autres pays sont envisagés, mais ces démarches prennent du temps et ne peuvent compenser immédiatement les pertes potentielles sur le marché américain. En attendant, les entreprises françaises doivent s'adapter rapidement à un environnement commercial incertain et potentiellement hostile. Et vous, pensez-vous que la France devrait intensifier ses efforts pour diversifier ses marchés d'exportation ? Ou est-il préférable de chercher un compromis avec les États-Unis pour préserver les relations commerciales existantes? Partagez votre avis en commentaire. Tapez diversification si vous soutenez l'ouverture vers de nouveaux marchés ou compromis si vous privilégiez la négociation avec les États-Unis. Les tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne, exacerbées par les politiques de Donald Trump, ont des répercussions directes sur l'économie française. La croissance économique, déjà fragilisée par divers facteurs, pourrait subir un nouveau coup dur. Les prévisions de croissance sont revues à la baisse et les investissements des entreprises sont freinés par l'incertitude ambiante. L'emploi est également menacé. Les secteurs exportateurs, tels que l'automobile, l'agroalimentaire et le luxe, pourraient être contraints de réduire leurs effectifs en raison de la baisse des ventes à l'étranger. Les régions industrielles, déjà touchées par la désindustrialisation, risquent de voir le chômage augmenter, exacerbant les inégalités économiques et sociales. Les consommateurs français ne sont pas épargnés. Les droits de douane imposés sur certains produits importés pourraient entraîner une hausse des prix, réduisant le pouvoir d'achat des ménages. Cette inflation importée pourrait également compliquer la tâche de la Banque centrale européenne, qui doit maintenir la stabilité des prix tout en soutenant la croissance. Le gouvernement français doit donc faire face à un dilemme. Comment protéger l'économie nationale sans entrer dans une spirale de représailles commerciales? Des mesures de soutien aux entreprises exportatrices sont envisagées, mais leur efficacité dépendra de la durée et de l'intensité du conflit commercial. Par ailleurs, une coordination étroite avec les partenaires européens est essentielle pour présenter un front uni face aux États-Unis. Et vous, comment percevez-vous l'impact de cette guerre commerciale sur votre quotidien? Avez-vous déjà ressenti des effets tels qu'une hausse des prix ou des inquiétudes pour votre emploi? Partagez votre expérience en commentaire. Tapez « Impact ressenti » si vous avez été affecté ou pas encore si vous n'avez pas encore constaté de changement. Face à l'escalade des tensions commerciales, le président Emmanuel Macron se retrouve confronté à un défi de taille. Il doit défendre les intérêts économiques de la France tout en préservant les relations diplomatiques avec les États-Unis.
Dans ses déclarations publiques, Macron insiste sur la nécessité d'une réponse européenne coordonnée, soulignant que l'unité de l'Union européenne est essentielle pour faire face aux politiques protectionnistes de Trump. Le président français cherche également à renforcer les alliances avec d'autres pays, notamment en Asie et en Afrique, pour diversifier les partenariats commerciaux de la France. Il met en avant l'importance de l'ouverture et du multilatéralisme, en opposition à l'unilatéralisme de l'administration Trump. Cependant, cette position est critiquée par certains qui estiment que la France devrait adopter une posture plus ferme et défendre plus vigoureusement ses intérêts nationaux. Au sein de l'Union européenne, Macron plaide pour une réforme des politiques commerciales afin de mieux protéger les industries européennes face à la concurrence déloyale. Il soutient également l'idée de renforcer les mécanismes de défense commerciale de l'UE pour pouvoir réagir rapidement en cas de mesures hostiles de la part de partenaires commerciaux. Ces propositions suscitent des débats au sein des institutions européennes, certains pays étant réticents à adopter une approche plus protectionniste. Alors que l'Occident se déchire dans une nouvelle vague de tensions commerciales, un autre acteur mondial observe la scène avec une attention calculée et un sourire dissimulé, la Chine. Ce que Washington présente comme une manœuvre défensive, imposer des droits de douane sur les produits européens, se transforme progressivement en une ouverture stratégique inattendue pour Pékin. En limitant l'accès de l'Europe au marché américain, Donald Trump crée, sans le vouloir, un vide commercial que la Chine s'empresse de remplir. Et ce vide pourrait bien rediriger une partie du commerce mondial directement sur les routes de la soie moderne que Xi Jinping tente de consolider depuis plus d'une décennie. Dans les bureaux de Shanghai et de Shenzhen, les experts en commerce international savent déjà lire les signaux. Une Europe affaiblie, divisée et en conflit économique avec son plus gros partenaire stratégique devient une cible commerciale parfaite. Les entreprises chinoises, soutenues par l'État, disposent de marges de manœuvre que leurs homologues européennes n'ont plus. Subventions massives, logistique optimisée, délocalisations internes ultra rapides. Cela leur permet de proposer des prix défiant toute concurrence et de séduire un continent européen en quête d'alternatives rapides pour ne pas faire exploser l'inflation ni fragiliser davantage ses chaînes d'approvisionnement. La France, dans ce contexte, devient un point d'entrée privilégié. Le port du Havre, les hubs logistiques en Île-de-France, les plateformes d'importation en région PACA, tous se retrouvent au cœur d'une possible vague d'importation chinoise. Et avec elle, une question cruciale refait surface. La France est-elle prête à affronter une concurrence redoutable venue d'Asie, à un moment où ses industries nationales sont déjà fragilisées par les politiques américaines? Certains experts mettent en garde contre une possible invasion commerciale silencieuse. Loin d'être militaire ou politique, cette invasion prend la forme de millions de produits chinois débarquant sur le sol européen à des prix imbattables, souvent dans des secteurs déjà vulnérables. Textile, électronique, pièces mécaniques, alimentation transformée. Les PME françaises, déjà étouffées par les coûts énergétiques et la pression fiscale, peuvent-elles vraiment résister à cette déferlante? Mais cette redirection des flux commerciaux ne se limite pas aux biens de consommation. La Chine, forte de son avance dans les technologies de transition énergétique, commence à remplacer progressivement certains fournisseurs américains dans le domaine des énergies renouvelables, de la 5G, des infrastructures intelligentes. Elle ne vend plus seulement des produits, elle propose des solutions globales, des partenariats à long terme, des investissements structurants dans les infrastructures européennes. À court terme, cela pourrait apparaître comme une opportunité. Mais à long terme, c'est une dépendance supplémentaire qui s'installe. Et vous, pensez-vous que la France doit accueillir cette vague d'opportunités chinoises ou au contraire en limiter l'impact pour protéger sa souveraineté économique? Écrivez-le en commentaire, tapez « opportunité stratégique » si vous voyez cela comme une chance ou « dépendance risquée » si vous redoutez les conséquences. Dans le tumulte des guerres commerciales et des négociations internationales, on oublie souvent ceux qui subissent les répercussions les plus directes, les consommateurs. En France,
Cette guerre déclenchée entre Washington et Bruxelles commence déjà à se faire sentir dans les portefeuilles. Les grandes enseignes ajustent discrètement leurs prix, les commerçants répercutent des hausses sur les produits importés et certains rayons changent de visage. Ce ne sont pas que des décisions politiques abstraites, ce sont des centimes, puis des euros que les Français commencent à perdre au quotidien. Les produits touchés sont parfois ceux que l'on n'attendait pas. Certains ingrédients issus de filières mondialisées, comme les noix de pécan américaines utilisées dans la pâtisserie française ou les machines agricoles américaines utilisées dans nos exploitations, voient leur coût grimper. Ce phénomène, apparemment marginal, finit par se répercuter sur la production locale et sur les prix finaux que paient les ménages, et cela dans un contexte déjà plombé par une inflation structurelle persistante. Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres, il s'agit aussi de perception. En période de crise économique, tout changement de prix est interprété comme un signe de fragilité. Et cette perception alimente la méfiance, le repli sur soi, et dans certains cas la radicalisation politique. Car au bout de la chaîne, ce sont souvent les ménages modestes, les retraités, les étudiants et les jeunes actifs qui paient l'addition de décisions prises à des milliers de kilomètres de là. Les classes moyennes, qui avaient commencé à reprendre confiance après la crise du Covid-19, voient leur pouvoir d'achat à nouveau fragilisé. Les arbitrages deviennent plus fréquents, moins de sorties, moins de produits frais, reports d'achats non essentiels. Dans les supermarchés, les comportements changent. On compare davantage, on opte pour les marques distributeurs, on abandonne certains plaisirs devenus trop coûteux. Ce sont ces micro-décisions, répétées à grande échelle, qui freinent la consommation intérieure et donc la croissance. Et ce n'est que la surface visible. Car derrière cette hausse des prix se cache un dilemme plus profond. Jusqu'à quel point les Français sont-ils prêts à payer plus cher pour défendre l'économie nationale ou européenne? Sont-ils prêts à acheter français, même si cela signifie renoncer à certaines marques ou payer davantage? Ou préfèrent-ils privilégier leur budget immédiat, quitte à favoriser des produits issus de pays aux pratiques discutables? Dites-nous ce que vous en pensez. Tapez acheter local, si vous êtes pour une consommation patriotique, ou priorité au prix, si le budget reste votre critère principal. On veut savoir. À ce stade de l'escalade, une chose devient claire. Nous ne sommes pas simplement dans une parenthèse diplomatique ou dans un bras de fer électoral. Ce qui est en train de se dessiner, c'est une reconfiguration profonde des relations commerciales mondiales, avec des conséquences durables sur l'économie française et européenne. Et la question devient inévitable. Sommes-nous entrés dans une guerre commerciale de longue durée? Tous les signaux convergent. Les discours de Trump sont de plus en plus radicaux, les réponses européennes de plus en plus structurées, et la marge de manœuvre de chaque camp se réduit. Dans les coulisses, certains parlent déjà de nouvelles guerres froides économiques, où l'affrontement ne se fait plus avec des armes, mais avec des barrières tarifaires, des boycotts, des alliances de circonstances. L'avenir du commerce mondial ne reposera plus sur la coopération, mais sur la confrontation. La France devra s'adapter à ce nouveau monde. Cela signifie repenser sa stratégie industrielle, renforcer sa résilience économique, investir massivement dans l'innovation locale et revoir ses dépendances. Cela signifie aussi, peut-être, accepter une certaine lenteur dans la croissance, en échange d'une plus grande souveraineté. Le débat est loin d'être clos, et les décisions qui seront prises dans les mois à venir façonneront le quotidien des Français pour les 10 prochaines années. Et vous, pensez-vous que cette guerre commerciale est là pour durer, ou qu'un retour à la coopération est encore possible? Dites-le nous. Tapez nouvel ordre économique si vous croyez que le monde change pour de bon, ou coopération nécessaire si vous espérez encore une sortie par le dialogue. On vous lit avec attention. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet vous interpelle autant que nous. Et maintenant, on veut vraiment savoir, qu'avez-vous pensé de cette analyse? Vos avis comptent énormément. Prenez quelques secondes pour laisser un commentaire juste en dessous. Que vous soyez d'accord, en désaccord ou simplement curieux, chaque point de vue enrichit la discussion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos dès leur sortie. C'est le meilleur moyen de rester informé, en temps réel,
sur les grands enjeux géopolitiques qui façonnent notre quotidien. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer. Et si ce contenu vous a apporté de la valeur, laissez un like pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément à faire circuler l'information de manière indépendante et à continuer cette mission d'analyse et de décryptage sans compromis. Enfin, ne partez pas tout de suite. Le prochain épisode vous attend déjà sur l'écran final. Cliquez, plongez et restons connectés. À très vite.